Merci. Avec plaisir. Bonjour monsieur. Ce serait pour un bento bien garni et un petit saké, s'il vous plaît. D'accord. Je le prépare la commande. Ça marche, merci. On revient. Monsieur, votre saké. Oh, obrigado, Lava. Dans 30 mètres, tournez à droite. Les amis, quel bonheur de faire cette vidéo dans un tel cadre. Je suis dans la montagne noire au sud de la France, au sein de l'antre du Dragon Rouge, avec sous les yeux cette Dropbox Collector. On vient de passer la barre des 2 millions d'abonnés, donc elle tombe à pic. J'ai hâte de l'ouvrir et c'est la 8ème si on compte la Doodle Collector. Et je me permets de dire que celle-ci, le level est encore un peu au-dessus que les précédentes. Go déballage. Ouverture et dessin. Premier élément de cette box Manga Collector, le Criterium Apollo de chez Faber-Castell. Ce sera une base importante pour créer nos croquis, nos storyboards et même faire des dessins entiers juste avec ça. Comme on a une dureté en B et une mine en 0,7 mm, on peut facilement atteindre des nuances de gris bien foncées et même remplir rapidement les surfaces avec le diamètre de la mine, tout en restant très précis dans notre création. Puis les mines, t'en as un peu partout dans les centres commerciaux en 0,7, même des mines colorées si tu cherches. Là je vais utiliser le Criterium pour dessiner une scène du voyage de Chihiro. 2. Vous vous souvenez quand c'était encore comme petit dessin il y a presque 3 ans? La voici, la figurine Ogai en résine de notre petit renard. Je voulais vous faire la surprise et pas attendre la fin du déballage pour ça. Je suis vraiment très heureux de l'avoir et il sera dans toutes les Dropbox Collector évidemment. Petit Ogai porte-bonheur. La gomme Mono Zero Néant. C'est une gomme de précision, la gomme Sniper, comme un porte-mine, donc rechargeable. Je peux plus m'en passer, perso je l'utilise tout le temps, c'est vraiment très pratique, surtout pour des dessins aussi fins, avec des lignes d'ancrage et tout, donc là c'est ma meilleure amie en ce moment. 4. Un lot de 5 fine liners Winsor & Newton de haute qualité à base de pigments qui résistent au feutre à alcool et avec une mine en 1 mm, 0,8, 0,5, 0,3 et 0,1 pour la plus fine. C'est d'ailleurs avec ces liners que je ferai ma planche de manga après. Voilà, c'est une grosse valeur sûre pour l'ancrage de nos personnages. 5. Il y a tellement de choses dans cette box, j'ai envie de vous montrer tout à la fois, mais on va être patient. Là, je pioche un élément qui nous permettra de faire des lignes de contour de couleur. Un kit de 8 stylos .88 de marque Stabilo. Ça nous permet de faire des personnages avec une touche très colorée, leur donner un charme supplémentaire, et ça peut rendre un dessin un peu plus doux, ou plus marqué selon les couleurs. 5. J'enchaîne avec un élément exceptionnel. Une belle collection de marqueurs ABT Pro de chez Tombow. 12 feutres à alcool de qualité au ton pastel, et ces marqueurs-là, bon, ils ont une pointe biseautée, mais la pointe principale, c'est la pointe brush qui est vraiment incroyable. Elle est très précise, à la fois longue et souple, mais elle reste ferme pour faire des colorations et des traits affirmés.
Pour l'encre, la qualité est folle, ça se diffuse à merveille et avec subtilité, c'est un produit vraiment raffiné. On peut tout faire avec, donc là je vais colorier mes personnages chibi. Et là par exemple je remplis la scène avec Shiro et son petit sans visage. Viens faire ton dégradé. Hey. 6. Un feutre avec une pointe pinceau de chez Faber-Castell. Le Pit Noir B, avec un noir intense et résistant à l'eau. Il est très pratique, très précis, j'aime l'utiliser pour remplir des chevelures noires ou colorier des zones obscures. Dans mes planches, c'est parfait. 7. Encore un outil d'ancrage, mais cette fois à base d'huile. Le feutre Monotwin de chez Tombow, double pointe. J'adore ce feutre parce qu'en fait, tu peux faire des tracés très rapides et le trait ne faiblit pas. Il sera toujours aussi intense et constant avec la vitesse. Et on peut passer avec du feutre à alcool immédiatement par-dessus. Il est vraiment performant. Puis tu as 2 épaisseurs. Même pour faire du remplissage, c'est super efficace. 8. Un bloc de 20 feuilles Bristol de chez Annemule. C'est un papier extrêmement lisse que j'affectionne beaucoup parce que tu peux tout faire dessus. Ça rendra particulièrement bien avec nos créations manga. D'ailleurs, je ferai ma planche dessus, en pliant une feuille en 2 comme ça, pour avoir un format A5. Avec cette qualité de papier, tous vos détails seront exploités au maximum. 9. Alors vous voyez cette planche avec les dorures que j'utilise, la voici. En fait il s'agit d'une planche shikishi de tradition japonaise, c'est plus une planche de dessin à collectionner et c'est souvent utilisé pour des autographes ou des dessins d'exposition sur lesquels tu vas pouvoir vraiment t'amuser, du dessin au marqueur ou en noir et blanc à l'encre, on fait ce qu'on veut. Et à la fin tu as un rendu vraiment très agréable avec des dorures autour, moi ça me plaît beaucoup. 10. Un set de 24 beaux crayons de couleur Black Edition de chez Faber-Castell. Une nouveauté chez la marque. Déjà visuellement ça me plaît, on est sur une forme triangulaire, très pratique en main, c'est vraiment la qualité. Regarde à quel point c'est à la fois très fin et pigmenté, le remplissage est vraiment magnifique et intense. Ça se combine du coup super bien par-dessus nos feutres à alcool, Tombow, ce qui fait qu'on va pouvoir réaliser des nuances à l'infini. Vraiment on a le rayon de toutes les couleurs. Et le bonus, c'est qu'on peut dessiner sur des feuilles noires, c'est même une des grandes particularités de ces crayons, à vous de tester. Voici le bloc manga by Jutodro. Alors ce papier layout de base, il a une couverture différente, mais Annemule m'a proposé, du coup j'ai voulu me faire plaisir et créer vraiment une version dédiée à la box. Alors voilà, j'ai réalisé le dessin sur tablette, j'avoue j'en suis super content. En plus ce papier là, il est légèrement transparent, c'est une des grosses spécificités. On peut facilement dessiner par-dessus nos croquis, nos créations et les réinventer à l'infini. Donc c'est super pratique si vous voulez créer des personnages, faire des tests, habiller vos silhouettes. Puis le layout est connu pour sa finesse, sa légèreté, et le fait que le feutre à alcool ne passe pas au travers, on peut faire des sketchs rapides vraiment intéressants. Donc 40 feuilles pour ce bloc. Un grand trace-bulle, le B de chez Graphite. Il existe d'autres trace-bulles, mais lui je l'ai trouvé très intéressant avec des angles, des cadres, comme ça pour nos planches ça va être pratique. Un petit coup, et puis on a une bulle qui apparaît sur nos dessins, sur nos planches. Et ça fait règle. Comment passer à côté de ça? Voici un porte-plume en bois verni, corrector, avec sa plume couronne, fine en métal, pour l'écriture et le dessin, de rougier éplé, par sur de l'ancrage traditionnel. 14. Alors ici, un beau flacon de 60 ml d'encre de Chine rougie et plaie, non toxique, à base d'eau. Donc c'est de l'encre vraiment bien opaque, très noire. Et pour le coup, on rentre dans l'ancrage un peu plus à l'ancienne, traditionnel, en le combinant à la plume. Là, je suis en train d'ancrer des personnages que j'ai créés, donc je reprends ceux de la box, sur ma petite planche Shikishi. Grâce à ça, on va pouvoir atteindre une finesse très pointue, mais aussi une épaisseur et une précision, une constance. Si on veut tracer un trait droit, c'est très facile. Donc c'est assez impressionnant, et puis voilà, plus on appuie, plus le trait est gros. Il faut un petit temps d'adaptation, parce que c'est quand même particulier comme matériel. Et quand vous posez votre plume et que vous voyez que ça coule pas sur le papier, inclinez bien votre plume et faites pression de façon à ce que les deux bouts de la plume se touchent et l'encre va couler. Donc c'est un petit coup de main à prendre, après ça va tout seul. 15. On a aussi un set de 5 flacons aquarelle pour le côté expérimental, qu'on peut aussi ancrer avec des couleurs, c'est pas mal. Et l'encre aquarelle se marie bien avec la plume, c'est de l'encre à base d'eau,
Donc on peut aussi s'en servir pour réaliser des nuances aquarelles avec un pinceau et de l'eau. 16. Une carte cadeau Rougier Play d'une valeur de 5 € à dépenser dans leur magasin. 17. Un sticker collector Coffee and Night illustré digitalement par mes soins. 18. Et c'est une tradition maintenant, il existe une probabilité de tomber sur un sticker supplémentaire, le sticker rare, Ogai Diamant, que j'ai créé en m'inspirant des cartouches de Game Boy. Il est brillant et la chance d'obtention est de 2%, soit une chance sur 50. 19. Le manuel écrit et illustré avec mes petites démonstrations pour se servir du matériel justement, des mini tutos démo et tout plein de choses que j'ai créées à l'occasion. Malheureusement, le petit flyer rencontre dans la box n'est plus valable à cause des circonstances actuelles Covid, je vous explique après. Pour mes chibis, au départ, j'ai créé une version brouillon, un peu la va-vite, pour trouver les caractères et les positions qui me convenaient. Dans un dessin de création, c'est bien de partir sur des essais comme ça, quelques brouillons, avant d'attaquer le dessin définitif. Et au centre, je fais un personnage plutôt fantastique, très pastel, doux, lunaire. À gauche, ce sera à la fois noir et fruité, un petit mélange acidulé entre les deux. Et à droite, un petit personnage de la nature. D'ailleurs, mes contours, je les fais très rapidement avec mon Monotwin à l'huile de chez Tombow. Je vous avais dit qu'il était très pratique pour la vitesse d'exécution, alors je me gêne pas. Ensuite, je refais des personnages au propre, et là, je me suis éclaté. Différents ancrages. Franchement, Tombow, vos marqueurs là, c'est un régal. Hop, on n'oublie pas le petit papillon. Et pour la planche de Shikishi, je vous l'avais dit, j'ai réalisé une scène d'un film de Miyazaki, dans l'idée de la reproduire en petit avec mes nuances pastel. Et vraiment, j'ai pris un kiff monumental à la créer, et j'ai vraiment envie d'en faire d'autres. Visuellement, c'est super satisfaisant. Et de toute façon, on a aussi les crayons qui nous permettront d'atteindre les couleurs les plus puissantes, retoucher en texture et donner de la vie au dessin. Donc je finis par un petit ancrage de Chihiro avec mon liner Winsor & Newton. Et voilà, pour la planche, la strat, c'est de plier ma feuille Bristol Anemule en deux, comme je vous ai montré, et je peux commencer à placer les cases avec mon trace-bulle. À gauche, c'est mon storyboard, mon brouillon. Vous le savez sûrement, mais on lit l'histoire de haut en bas et de droite à gauche. J'ai eu envie de créer une petite scène drôle avec mes personnages, donner un peu de mouvement et de dynamisme, avec quelques petites mises en scène, donc je m'applique d'abord bien au critérium pour qu'on soit content de notre croquis. Déjà, j'ai voulu planter le décor avec un paysage japonais, accueillant, quelque chose de calme et somptueux, où mon personnage de droite, le sensei, provoque en tendant avec sa main une saucisse. Ouais, je sais, c'est dans ma tête. Et cette créa-là, je vais l'ancrer avec le liner 0,1 de Winsor & Newton. Donc j'ai ajouté des points de vue assez bas pour mettre en valeur les actions et les mouvements. Quand vous voulez créer une scène, n'hésitez pas à placer vos personnages dans des plans très différents, très osés. C'est bien d'aller casser sa zone de confort en allant chercher des poses nous-mêmes. Donc pour se faire plaisir, je vais rajouter des dialogues, des effets de vitesse, de déplacement. Donc on peut assurer pour créer des ombres, mais surtout, il faut prendre son temps. Dessiner souvent, se faire plaisir. Je vous donnerai des références d'artistes francophones qui peuvent vous donner d'énormes conseils pour vous améliorer en manga. Après, il y a eu cette créa que j'ai faite à l'encre de Chine, plus difficile à maîtriser par contre. Il y a un concours, comme dans chaque box, où les magasins Rougier Play offrent des cadeaux bien gros. Je cite, 10 cartes cadeaux de 50 €, 5 cartes cadeaux de 100 € et une carte cadeau de 500 € pour le premier. Donc avec ça, tu rentres dans le magasin et t'es le roi ou la reine. Les règles, c'est de créer une planche de manga, à votre façon. Vos personnages, vos dialogues, en utilisant le matériel et les feuilles de la box. Et le matériel de la box que vous voulez. En couleur ou en noir et blanc, vous voyez. Et pour le thème, vous devez choisir un des deux. L'humour ou une démonstration de force. Ou un mélange des deux. Par contre, c'est un dessin par personne, pas plus. À vous d'interpréter le sujet comme bon vous semble.
bonne chance. Pour les dédicaces, il y a malheureusement le Covid qui s'aggrave en ce moment. Du coup, on ne peut pas les maintenir, on ne peut pas les garantir. Du coup, le flyer avec les dates dans la box n'est plus valable. On a pensé à des rencontres privées par inscription. Mais bon, si ça se fait, je vous tiendrai au courant de la suite sur Insta et YouTube. Mais en l'occurrence, là, pas de dédicace. Sniff. Cette Dropbox, elle est disponible dès maintenant sur dropmarket.fr. Pour le prix, il est plus élevé qu'une Dropbox classique puisqu'il s'agit d'une collector avec bien plus de matériel dans le coffret, mais elle est aussi plus rentable pour ce qu'il y a à l'intérieur. En réalité, la valeur des produits est bien supérieure que le prix de la Dropbox, sans compter les créas et les extras dedans. J'espère qu'elle vous plaira à celles et ceux qui la prendront et que cette vidéo en tout cas vous aura fait plaisir. Je retourne à mes vidéos. Bon dessin les amis et que vos crayons soient libres comme l'art.